Amateur de livres, vous êtes au bon endroit, c'est le livre de la semaine. Chaque semaine, Patrice fait une sélection des ouvrages qu'il a lus et il les partage avec nous pour nous donner envie de nous mettre aussi à la lecture. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Tu nous emmènes au pays de l'oncle Sam. En tout cas, l'auteur vient du pays de l'oncle Sam. Oui. Amor Towles. On l'a déjà eu ici sur ce plateau, dans cette émission. Exact, je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est un auteur que je viens de découvrir et je me suis tout de suite plongé dans un autre roman. Alors il a une plume assez particulière parce qu'il va être capable de nous emmener dans des histoires assez incongrues, avec pas mal d'humour d'ailleurs dans cet ouvrage, Un gentleman à Moscou. Je te laisse nous raconter de quoi ça parle. Eh bien, un personnage central qui s'appelle Alexandre Ilovitch Rostov, qu'on appelle Alexandre. C'est bien un russe. Ouais. C'est un noble. On est dans les années 20, après la Révolution. C'est un noble qui a écrit un poème qui est jugé subversif par le pouvoir. D'accord. Et le poème est dans le livre. Nous, notre esprit français cartésien est très large sur la littérature, ne va pas trouver de subversivité dans ce poème, mais en tous les cas, il est jugé comme étant subversif. Et donc, Alexandre, il est assigné à résidence dans un luxueux hôtel, le Métropole de Moscou. Interdiction formelle de sortir de l'hôtel. Alors, c'est un aristocrate, il est comte, déchu, mais il prend cette mesure avec philosophie, détachement, comme c'est incroyable son comportement face à cette mesure qui est pas drôle. Qui est plutôt hein. contraignante, mais lui Plutôt. il prend ça avec légèreté. Tout à fait. Et il est serein et il va rencontrer dans ce restaurant-là. Il a la liberté de bouger. Il fait tout ce qu'il veut dans. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, au départ, il y a encore une suite. Après, on verra que la suite elle va se transformer en chambre de bonne à étage. Mais bon, vous verrez pourquoi. Mais il y a une rencontre qui va bouleverser sa vie. C'est une petite fille qui a 9 ans, qui traîne dans l'hôtel. On ne sait pas bien pourquoi elle est là, mais en tous les cas, il dîne seul un soir. Elle vient, elle s'approche de lui. Et là, pas tout de suite, pas dans les premiers instants, mais au bout de quelques échanges, ils deviennent amis. Et ça, c'est toute la trame de l'histoire, parce Nina, on va la suivre, et ça va changer toute sa pénitence, sa réclusion. Il va se lier d'amitié avec tous les membres du personnel, ou presque, puisqu'il y a un type qui est surnommé le fou, donc, il va devenir directeur de l'hôtel. On va découvrir des personnages astucieux, des personnages qui... on est en 1920 à Moscou, on ne peut pas dire que c'est l'opulence. Ouais. Donc il manque toujours des produits pour faire tourner le restaurant. Et on va découvrir un chef cuisinier très astucieux, très rigide, mais plein d'idées, et ils vont devenir copains. Et lui, Alexandre, il va devenir très proche et très, on peut dire ami, de tous les membres du personnel. Mais il a l'interdiction de sortir de l'hôtel. Et bien des fois... il a envie, il a besoin. Et donc, il se plie à ça. Il y a une actrice de théâtre qui s'appelle Anna, qui est une femme splendide, qui va passer dans sa vie de réclusion à l'hôtel. Dans l'hôtel, il y a une couturière qui va, elle est pleine de tendresse, un peu tendresse rugueuse, mais elle va beaucoup s'attacher à lui et puis
Alors, il y a un truc rigolo, il descend un jour pour lui demander du fil aiguille pour recoudre un bouton. Le baron qui va recoudre lui-même un bouton. Et elle l'empêche, mais elle comprend qu'en fait, il sait recoudre un bouton, ce qui est assez drôlesque. Pour un baron, Un baron, ouais, voilà. Conte, ouais. Mais bon, et ils vont devenir très proches et il y aura une histoire avec cette dame-là qui est la couturière de l'hôtel qui va être très touchant. Enfin, c'est un livre qui est rempli de livres. Plein d'histoires qui sont assez attachantes, bouleversantes. Quand tu me dis que tu allais prêter de nous parler de cet ouvrage, je me suis un peu documenté et en fait, les avis disent que c'est une multitude de nouvelles qui s'enchaînent un peu. Ça pourrait, ouais. Ça pourrait parce que à travers chaque personnage avec lequel Alexandre se lie, ouais, peut-être que c'est un style particulier qu'il a donné et qui amène ce résultat. Il y a un homme de l'ombre, colonel des services secrets russes, et puis donc je l'ai dit, un chef cuisinier qui est très inventif et qui est capable de faire avec rien des dîners somptueux. Et donc le maître d'hôtel, c'est Émile, ça devient, là, celui-là, ça devient vraiment son meilleur ami. Il est même assez étonné d'avoir cette relation qu'il n'aurait pas pu avoir à l'extérieur de ce monde fermé de l'hôtel. Ça nous décrit beaucoup la vie en Russie au début des années 20, donc avec les drames qu'il y a eu, qu'il y avait encore. La culture qui est vraiment très différente, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres endroits sur Terre où on aurait pu, où on faisait ce genre de choses, d'assigner un baron dans un hôtel de luxe, même si à la fin il finit dans les chambres de bonne. Il y a plein d'incohérences dans les attitudes du pouvoir en fait, on a l'impression qu'ils l'ont puni, mais qui regrette la punition. Donc c'est assez drôle. Ouais. Et Alexandre, c'est vraiment un type. Alors il y a toute une partie que je vous laisserai découvrir, notamment avec la petite Nina qui va grandir évidemment, parce qu'il va passer 30 ans dans l'hôtel. Hein, oui, quand même, ouais. 20 ans peut-être. Oui. Ah oui. Jusqu'à un moment donné où, voilà, vous verrez quand vous le lirez, c'est drôle, tendre, attachant. Pour moi, c'est à lire absolument. Je crois que c'est un livre, je ne relis jamais les livres, je crois que c'est un livre que je relirai. Ah, d'accord, ok. Donc ça va nous inciter à l'avoir sur notre table de chevet. On peut se le procurer chez qui? Alors, il est encore une fois en livre de poche, mais moi, il a été chez Fayard. On rappelle le titre? Alors, Un gentleman à Moscou. Écrit par l'Américain Amor Towles, il imagine avec nous humour et humour et résidence. Comment les deux vont cohabiter ensemble, je vous laisse le découvrir à la lecture de cet ouvrage. Merci Patrice. Merci Bertrand.